Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à Lancette pour cette deuxième édition des Fashion Green Days. Une fois n'est pas coutume, je n'écris jamais de discours, mais là, j'ai 2 ou 3 choses importantes à dire. Donc du coup, pour ne pas les oublier, j'ai préféré les écrire. Donc, je vais vous demander un petit peu d'attention. Nous partîmes 500 et par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Et de nous voir marcher avec un tel visage, les plus épouvantés reprenaient du courage. Corneille, le Cid. Oui, il nous faudra du courage pour changer la mode. Nous n'avons pas le temps. La grave crise climatique nous menace tous. Les modèles actuels ne fonctionnent plus. Les consommateurs, eux, nous attendent et nous dictent des choix basés sur leurs valeurs. Oui, il faudra être très nombreux et très déterminés pour très rapidement faire de la mode une filière qui ne détruit pas ni l'environnement, ni les femmes et les hommes qui y travaillent. C'est contre nous-mêmes, principalement, que nous devons nous bagarrer. Contre nos habitudes, contre nos a priori, contre la peur de tester de nouvelles façons de faire. Il faut du courage, il faut de la détermination, il faut également, bien sûr, être une armée. Il faut y travailler tous ensemble, se serrer les coudes, partager, encourager tous les nouveaux projets qui explorent de nouvelles pistes. Nous n'avons pas le temps. Et vous n'avez pas le choix, comme disait Clarisse Ray récemment à Bercy dans une rencontre sur la mode. Collectivement, nous devons agir. C'est le thème de cette rencontre d'aujourd'hui. Et pour être sûr que nous allons tous agir, nous avons décidé de vous donner rendez-vous dans 1 an avec vos actions. Le thème de l'année prochaine, je vous le dis déjà, ce sera « Ce que j'ai fait ». Nous allons aller vous voir tous qui êtes ici individuellement, et nous allons vous demander « Qu'avez-vous fait ?» Et vous viendrez nous raconter ce que vous avez fait l'année prochaine, en 2020. Si nous sommes ici aujourd'hui, à Lancette, ce n'est absolument pas par hasard, parce que l'immense chantier qui nous attend réclame beaucoup d'inventions, beaucoup d'innovations, beaucoup aussi, de temps en temps, repenser à des savoir-faire qui existent ou existaient et qu'on a peut-être un peu délaissés. Donc ici, symboliquement, cette école, c'est l'école des chercheurs, 40 chercheurs dans Gemtech, c'est l'école de l'innovation. Et je vais passer la parole à Eric qui va nous expliquer pourquoi cette école accueille pour la 2e année et de manière tout à fait gratuite, c'est très important, les Fashion Green Days. À toi, Eric. Merci, Annie. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Eric Deveau, le directeur de cet établissement. Je suis vraiment très, très heureux d'accueillir cette manifestation importante autour de l'économie circulaire à Lancette, dans des bâtiments qui en ont vu d'autres. Mais je pense que dans les événements un petit peu historiques qui se sont déroulés ici, et Dieu sait qu'il y en a pas mal, les Fashion Green Days, ça s'inscrit quand même maintenant dans une dynamique qu'on soutient fortement et qui est assez intéressante. La première fois que j'ai entendu parler de développement durable, c'est dans cet amphi, en 1998, à l'époque où Lille préparait sa candidature pour les Jeux Olympiques de 2004. Bon, on ne les a pas eus, finalement, mais on a commencé à entendre ce mot de développement durable et qu'on a progressivement décliné autour de l'éco-conception, du recyclage, de tout un tas de concepts autour de ça. À cette époque-là, fin des années 90, on a travaillé sur le développement de fibres synthétiques issues de ressources renouvelables, par exemple. Mes collègues continuent quand ils travaillent sur des matériaux composites pour alléger des structures aéronautiques. C'est aussi dans cette logique de développement durable. Donc ça s'est inscrit vraiment dans l'ADN progressivement
des chercheurs et des enseignants de l'école. Par exemple, j'ai vu M. Clodo ce matin, à qui on a demandé de parrainer une promo il y a quelques années. C'était aussi une façon d'expliquer à nos étudiants que cette démarche d'éco-conception et puis finalement de respect de l'environnement était assez fondamentale. Voilà, donc j'ai perdu un petit peu mon fil. C'est impressionnant. Enfin, Annick m'expliquait qu'on avait fait le plein au niveau de cette manifestation. Je m'en réjouis évidemment. Je vous souhaite de passer 2 très agréables journées. J'ai vu votre programme, c'est dense, très très intéressant. Et puis vivement l'année prochaine pour faire effectivement le bilan de tout ce qui va se passer autour de cette thématique-là. Je vous remercie. Alors effectivement, une journée très très riche vous attend. 80 marques formidables sont ici, vraiment des jeunes chefs d'entreprise vraiment à rencontrer chacun individuellement. 80 intervenants vont partager leurs expériences ici pendant 2 jours. Alors cet événement est préparé par une 40aine de bénévoles de l'association Norcrea, qui est basée ici à Roubaix, mais s'élargit à grande vitesse. On a énormément de Parisiens ou d'autres régions qui commencent à nous rejoindre. Le but de l'association, c'est de faire travailler ensemble les entreprises pour qu'elles se développent dans l'optique d'une mode plus durable, plus innovante et plus humaine. Donc cet événement est piloté par Majdu Linsbay, qui est ici, qui est notre... qui est notre experte en développement durable, avec beaucoup d'autres membres de Norcrea aussi qui travaillent depuis longtemps sur ce sujet. Alors, on parlait de changer ensemble. Changer ensemble, c'est d'abord se rencontrer. Alors, prenez le temps. Vous avez sur vos téléphones, si vous l'avez téléchargé, une application qui s'appelle Swapcard, qui vous permet de voir toutes les personnes qui sont inscrites dans cet événement. Donc vous pouvez leur parler, vous pouvez leur donner rendez-vous, vous pouvez vous rencontrer, vous pouvez aller boire un café, aller manger, faire tout ce que vous voulez. Et bien sûr, ce soir, on se retrouvera pour un after-work à la fin de l'événement, après les pitchs, puisque les exposants vont pitcher ce soir. Alors, donner envie de changer, c'est aussi donner envie tout court. Donc, partagez votre expérience pendant ces 2 jours. Sur Twitter, sur Twitter, la page s'appelle les FGD. Sur Instagram, et surtout, utilisez partout le hashtag Fashion Green Days. Voilà, hashtag Fashion Green Days, tout attaché, pour partager vos vidéos, vos petites vidéos sur Facebook Live. Voilà, n'hésitez pas à beaucoup partager et communiquer cet événement. Parce que c'est comme ça que peut-être des personnes dans des entreprises vont se dire « Oh là là, mais il se passe ça. » Et moi aussi, je vais y aller. Moi aussi, je vais commencer à changer. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je remercie aussi, bien sûr, tous nos partenaires grâce à qui cet événement a lieu, puisque, vous le savez ou pas, on est en business model inversé. Vous avez vu que les visiteurs payaient 1 € ou plus. Certains, d'ailleurs, ont donné beaucoup plus. Je les remercie. Les exposants payent seulement 50 € pour être dans cet endroit pendant 2 jours. Alors, évidemment, il faut bien que quelqu'un paye. Et ce sont les collectivités publiques et l'État. Je remercie l'ADEME qui est ici, la région Hauts-de-France, la MEL, la ville de Roubaix. Et aussi, cette année, on est vraiment très content de voir que beaucoup d'entreprises privées que vous voyez derrière moi nous ont rejoints pour sponsoriser l'événement, parce que cet événement a un coût, et que ce sont toutes ces entreprises et toutes ces collectivités publiques qui supportent le coût de l'événement et qui vont vous permettre de vous informer, de partager et d'avancer sur les sujets de développement durable. Je remercie particulièrement le défi, parce que le défi nous accompagne depuis la première idée du premier jour, quand on était encore 3 autour d'un bureau, en se disant, tiens, on devrait faire rencontrer plus les gens de la mode pour faire des choses sur le développement durable. Et donc, un grand merci particulier au défi. Je vous souhaite à tous une excellente journée.